إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات، ما زلنا مع هذه السيرة المباركة العطرة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها عطرة وأن يجعل أيامنا كلها عطرة. Nous sommes encore dans cette série que nous espérons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit une série bénéfique pour nous tous, à travers laquelle on apprend un certain nombre de remèdes qui nous permettra bi'idhnillahi azza wa jal d'accorder les meilleures solutions à l'ensemble de nos maladies, et certes les maladies qui sont en relation avec al-qalb, le cœur. La dernière fois, mes chers frères, nous avons évoqué l'importance d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'implorer à travers les noms divins, à travers Asma Allah azza wa jal al-Husna, et à travers ses attributs subhanahu wa ta'ala, sifatihi al-Ula. Et on avait aussi abordé Ism Allah azza wa jal al-A'zam, le nom d'Allah azza wa jal le plus sublime, à travers lequel, si le serviteur invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et que si cela coïncide avec un moment où les invocations sont exaucées, fabi'idhnillahi azza wa jal, on ne peut qu'espérer une bonne réception, et on ne peut qu'espérer auprès d'Allah azza wa jal à ce que nos invocations soient acceptées et qu'elles soient agréées. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je veux évoquer avec vous un autre sujet, toujours dans cette continuité, pour pouvoir trouver cette guérison, pour pouvoir, une fois qu'on a ciblé la maladie du cœur, la traiter, mais d'une façon efficace, bi'idhnillahi azza wa jal. Aujourd'hui, on abordera la notion de al-qadar, du destin, et son rapport avec le dua, l'invocation. On avait rappelé l'importance du dua, et qu'il va falloir sans arrêt, sans cesse, avec conviction, avec un cœur ferme, apaisé, mais aussi humilié, avec humilité, d'invoquer, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cette question qui se pose à travers la relation étroite entre al-dua et al-qadar, c'est une question qui est très importante dans le sens où beaucoup de nos frères et de nos sœurs n'ont pas compris quelle est la vraie relation entre al-dua et al-qadar, au point que un certain nombre parmi eux négligent le dua en disant que ce qui doit arriver arrivera, il est déjà prescrit dans mon destin. D'ailleurs, vous entendez souvent cette parole maktoub, Allah azza wa jal m'a destiné telle chose, c'est qu'il doit se réaliser et que je n'ai nullement besoin d'invoquer et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah doit m'accorder une chose, je n'ai nullement besoin de le solliciter. Si Allah subhanahu wa ta'ala doit m'accorder une faveur, je n'ai pas besoin de le solliciter. Et si toutefois un malheur doit me frapper, de la même façon, je n'ai pas besoin d'invoquer, d'implorer la miséricorde et la clémence d'Allah azza wa jal. Tout cela relève d'un destin, d'un qadar. Et cela relève, mes chers frères et mes chères sœurs, d'une mauvaise compréhension de cette notion de al-qadar. D'autres nous disent que le dua fait partie des actes d'adoration. Donc quand on invoque et quand on sollicite et quand on implore Allah Azza wa Jal,
Ben, on l'invoque tout simplement parce que ad-du'a en soi, c'est un acte d'adoration. Mais on n'attend pas grand-chose à travers ad-du'a. Parce que le qadar, il est ce qu'il est. Et il doit se manifester à travers la décision divine. Donc on se retrouve aussi face à cette mauvaise compréhension que ad-du'a, il est uniquement une invocation, il est uniquement un acte d'adoration à travers lequel on doit invoquer, implorer Allah Azza wa Jal, et à travers l'invocation on réalise un acte d'adoration, mais que on ne doit pas attendre à travers le dua un changement dans la situation de l'qadar et de l'qada. Mais ce qu'il va falloir retenir, mes chers frères et mes chères sœurs, que certainement ad-du'a, il est efficace. Il a une grande efficacité vis-à-vis de notre destin. Et quand on invoque et quand on implore Allah subhanahu wa ta'ala, on l'invoque en fonction de ce destin. Et on l'invoque en fonction de ce qadar. Et il faut savoir, il faut faire comprendre à nos frères et à nos sœurs que ad-du'a fait partie intégrante de l'qadar. Et on ne peut pas le dissocier. On ne peut pas se contenter de dire tout ce qui doit m'arriver arrivera. Qu'il s'agit d'un bien ou d'un mal. On leur dit, écoutez mes frères et mes sœurs, soyez certainement attentifs. Parce que ad-du'a fait partie de ces causes qui permettent, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aboutissement à ce qadar. Donc, ce qadar, il a été mis en place à travers des causes. Et parmi les causes les plus efficaces et qui pourront, bi'idhnillah azza wa jal, ne faire du bien dans la vie de ce bas monde et ne permettre d'acquérir la miséricorde et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de lui dans le delà, c'est ad-du'a. Donc c'est l'un des moyens à ne jamais négliger. Donc on est censé mettre en place les causes. Ces causes qui nous permettent, bi'idhnillahi azza wa jal, d'arriver à ce qadar qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destiné. Donc il ne faut pas se contenter de se dire tout ce qui doit arriver arrivera, ou tout simplement ad-du'a c'est un acte d'adoration parmi d'autres, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il va y avoir de l'influence sur le qadar. On vous dit tout simplement que ad-du'a fait partie intégrante de ces causes qui nous permettent d'arriver à ce qadar qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destiné. Donc, de retour, je reviens et je vous dis, mes chers frères et mes chères sœurs, que ad-du'a relève de ces causes les plus puissantes dont le musulman ne doit certainement pas négliger. Au contraire, il va falloir adorer, invoquer, implorer Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, implorez-moi. Wa qala rabbukum ud'ouni astajib lakum. Votre Seigneur vous demande, vous sollicite de l'invoquer. Et en retour, il va exaucer vos invocations. Donc c'est une demande faite par Allah Azza wa Jal. C'est une recommandation de la part d'Allah Azza wa Jal à ce qu'on le sollicite, à ce qu'on l'invoque. Et de retour, ou plutôt en récompense, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais exaucer vos invocations. Je vais répondre favorablement à votre dua. Et ce n'est pas pour rien que notre prophète alayhi salatu salam, ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne cessaient d'invoquer, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout simplement parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un lien étroit entre ad-du'a et le qadar. Et que forcément, ad-du'a c'était l'une des causes les plus puissantes qui pourra modifier le qadar dans le sens où le qadar il est toujours le même. Ad-du'a il est là comme une cause qui ne permettra par la grâce d'Allah Azza wa Jal et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit de repousser un mal, soit d'alléger ce mal, ou soit, si toutefois le mal il est présent, mais que ce mal n'aura pas d'influence sur ma vie de tous les jours pour pouvoir se rapprocher et pour pouvoir multiplier mes actes d'adoration qui me permettent d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala.
ce qu'il faut aussi retenir, mes chers frères et mes chères sœurs, que Allah Azza wa Jalla nous recommande le dua. Et si Allah Azza wa Jalla nous accorde, si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la possibilité de l'invoquer, fabi'idnillahi, Allah Azza wa Jalla nous accordera la possibilité à ce que cette invocation sera acceptée, sera agréée et sera agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis ça dans quel sens? Je dis ça dans le sens où nous sommes censés plutôt être préoccupés par l'invocation et pas par est-ce qu'Allah Azza wa Jal va répondre favorablement à notre dua. Parce que si Allah Azza wa Jal nous accorde la possibilité de l'invoquer, c'est que forcément, je dis bien que forcément, nos duas seront exaucés par Allah Azza wa Jal. Et si Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde la possibilité de l'invoquer, de l'implorer, de le solliciter, fabi'idnillahi azza wa jal, j'ai la confirmation, j'ai la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala répondra favorablement à mes demandes. C'est ce que je disais à travers le verset Ud'ouni wa qala rabbukum Ud'ouni astajib lakum. Donc la conséquence, si toutefois vous invoquez, vous implorez Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala répondra favorablement à vos duas, ce qui est sûr et certain. Donc si toutefois Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la possibilité de l'invoquer, c'est que forcément il va nous accorder à ce que cette dua soit agréée et qu'il soit accepté. Donc, subhanallah, Allah nous recommande de l'invoquer. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal se met en colère contre ceux qui ne l'invoquent pas, ceux qui ne le sollicitent pas. Contrairement à ceux qui l'invoquent, qui le sollicitent et qui cherchent à se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Cela montre quoi? Cela montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ceux qui l'invoquent, de ceux qui le demandent, de ceux qui le sollicitent. Et plus on l'invoquera, plus on le sollicitera, plus on le demandera, plus Allah subhanahu wa ta'ala répondra favorablement à nos duas et à nos invocations. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et mes chères sœurs, l'ensemble des textes, que ce soit dans le Coran al-Karim ou dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, nous invitent à multiplier les invocations. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il invoquait, souvent il répétait 3 fois la chose. Et pourquoi il a répété 3 fois? Pour être insistant, persistant dans son dua, pour montrer qu'il est convaincu qu'une fois qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé de le louer, de le solliciter, de l'invoquer, c'est qu'il s'attend forcément à un retour positif de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qu'on est censé retenir, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est que ad-du'a, c'est une cause parmi les causes de Al-Qadar. Et il va falloir insister dans les du'as. Il va falloir multiplier les du'as. Il va falloir comprendre que dès qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde la possibilité, de l'invoquer, que certainement, bi'idnillahi, par la grâce et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, qu'il y aura un agrément de sa part. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.